crachats, les affronts, la couronne d'épines, le roseau flagellant, le sceptre de roseau, les clameurs de la foule et les bourreaux romains, le soufflet, car ce fut la première fois qu'il fut souffleté. Il n'avait pas crié sous la lance romaine, il n'avait pas crié sous le baiser parjure, il n'avait pas crié sous l'ouragan d'injures, il n'avait pas crié sous les bourreaux romains. Alors pourquoi cria-t-il? Devant quoi cria-t-il? Tristis, tristis usque ad mortem. Triste jusqu'à la mort. Mais jusqu'à quelle mort? Jusqu'à faire une mort? Ou jusqu'à cette date de la mort? Il revoyait l'humble berceau de son enfance, la crèche où son corps fut couché pour la première fois. Il prévoyait le grand tombeau de son corps mort, le dernier berceau de tout homme, où il faut que tout homme se couche pour dormir censément, apparemment, pour enfin reposer, pour pourrir son corps entre quatre planches, en attendant la résurrection des corps, jusqu'à la résurrection des corps, heureux quand les âmes ne pourrissent point. Et il était homme, il devait subir le sort commun, s'y coucher comme tout le monde, il devait y passer comme tout le monde, il y passerait comme les autres, comme tout le monde, comme tant d'autres. Après tant d'autres, son corps serait couché pour la dernière fois. Mais il n'y resterait que 2 jours, 3 jours à cause de la résurrection, car il ressusciterait le 3e jour, à cause de sa résurrection particulière et de son ascension à lui qu'il fit avec son propre corps, avec le même corps. Le linge de son ensevelissement, blanc comme le mouchoir de cette nommée Véronique, le linge blanc comme un lange, et que l'on entoure tout à fait comme un lange, mais plus grand, beaucoup plus grand, parce que lui-même il avait grandi. Il était devenu un homme. C'était un enfant qui avait beaucoup grandi. Le grand drap blanc de son ensevelissement. Il serait enseveli par ses femmes, pieusement, par les mains de ses femmes, comme un homme qui est mort dans un village, tranquillement, dans sa maison, dans son village, accompagné des derniers sacrements. Il saisit d'un regard toute sa vie humaine, que 30 ans de famille et 3 ans de public n'avaient point accompli, que 30 ans de travail et 3 ans de prière, 33 ans de travail, 33 ans de prière n'avaient point achevé, que 30 ans